Un homme vivant à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, a eu une relation avec l'esprit d'une femme rencontrée sur Facebook et ce dernier a failli mourir, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Derrière les pages des réseaux sociaux se cachent parfois des personnes qui sont dans les sectes, qui sont parfois qui sont à la recherche des personnes pour livrer dans leur secte. Et parfois aussi se cachent des esprits de sirènes. Alors, quand vous faites la rencontre dans des réseaux sociaux, prenez le temps de se renseigner. Et surtout, la première des choses, priez, s'il vous plaît, et de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde, là où il y a plusieurs mondes, la team HPH. L'histoire se passe entre le mois de janvier et février 2025 à Lubumbashi. Un jour, Carlos, qui vit à Lubumbashi, va être contacté par son ami vivant à Kinshasa. Ce dernier va lui faire savoir que non, il était en contact avec une femme vivant aussi à Lubumbashi. Donc, il souhaiterait lui mettre en contact avec cette femme-là, car son ami connaissait bien que Carlos était célibataire. Voilà comment, très vite, Carlos va accepter de prendre le numéro de téléphone de cette dame-là que son ami avait rencontré dans les réseaux sociaux et va le mettre en contact. Et Carlos va rentrer en contact avec la jeune fille. Dès la première conversation avec la jeune fille dans les réseaux sociaux sur Facebook, cette dernière va lui faire savoir que non, c'est vrai qu'elle est de Lubumbashi, mais en ce moment-là, elle était plus là-bas, elle était en train de faire des études universitaires à Kampala, en Ouganda. Donc, comme elle était en Ouganda, elle a l'habitude souvent de faire des va-et-vient. Ses parents, donc son père et sa mère, ses frères, sont à Lubumbashi. Et les deux vont rester en contact pratiquement tous les jours, chaque soir, dans les heures très tardives, en train de parler, jusqu'à ce que l'amour va naître entre les deux. Voilà, un jour, comme Carlos est un homme qui fait souvent des petites affaires, décide donc d'aller acheter les marchandises à Kampala, donc en Ouganda. Alors, en disant à la jeune dame qu'il était en train de venir à Ouganda pour faire des achats. Mais après cela, après que Carlos a annoncé la nouvelle à la jeune dame, le lendemain, la jeune dame appelle Carlos en disant « Carlos, non, ça ne sert pas que tu viennes ici là, parce que moi, je suis en train de venir là-bas, là-bas, dans quelques jours là, je dois aussi voir aussi mes parents. » Et très vite, voilà comment la jeune femme arrive. Elle s'appelle Claire. Et quand elle arrive, le jour que Carlos va la recevoir, en envoyant la dame physiquement, Carlos était très content. Une femme très jolie, d'éclair, vraiment de peau de clair, avec une belle forme. Carlos était tellement si joli. Mais sauf que, du côté de la dame qui s'appelle Claire, elle, en voyant Carlos, elle était mécontente. Elle était très triste. Carlos ne savait pas qu'est-ce qui rendait cette dernière qui venait d'arriver, son invité, triste. Alors Carlos dit à la dame, oh, comme tu es arrivé, tu es ici pour une semaine, mais on est parti chez moi à la maison. La jeune femme lui fait savoir que non, je suis ici là, on va passer 4 jours ensemble. Les restes des jours, je vais aller passer chez mes parents. Donc les deux prennent les bagages, destination, la maison là où Carlos vit. Mais en arrivant tout juste au seuil du portail avant de rentrer, la jeune dame change d'idée. Il dit non, je peux pas rentrer ici là. Carlos ne comprend pas. Il dit mais pourquoi tu ne veux pas rentrer ici là? La dame dit non, je ne peux pas rentrer ici là. Et je ne peux pas oser dormir ici, c'est impossible. Parce que, voilà, toi tu es un homme, je ne veux pas qu'en dormant ensemble, qu'on puisse vraiment coucher ensemble, je préfère que tu me cherches la chambre d'un hôtel, je vais aller dormir. Carlos, très humble, très compréhensible, prend une chambre d'hôtel et donne à la femme. Mais Carlos ne réalisait pas que non, derrière, ce que la jeune femme est en train de faire, c'est cacher un mystère. Voilà comment ce dernier l'emmène à l'hôtel et dépose la jeune femme à l'hôtel. Alors, le lendemain, quand Carlos rentre chez lui à la maison, déjà la même nuit, Carlos fait un rêve bizarre. Des rêves de poursuite, des rêves un peu bizarres. Mais il se réveille, la nuit, il prie. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il va à l'hôtel là où était la jeune dame. Les deux ont passé la journée ensemble, ils sont allés visiter la ville, après ils sont venus dans l'hôtel, ils sont passés dans la chambre. Dans la chambre, voilà comment les deux commencent alors à vouloir se toucher. Mais au fond de Carlos, il y a quelque chose qui lui disait de ne pas faire cela. Malgré les accolades, les accolades, après avoir embrassé, Carlos était toujours résistant. À un moment donné, il s'est levé, il est rentré dans les toilettes pour aller se soulager. Quand il sort des toilettes, il dit à la jeune dame, il doit rentrer. La jeune dame est un peu, en tout cas, un peu fatiguée. Mais avant de partir, Carlos fait une petite prière en priant. Au fond de lui, la jeune dame n'était pas contente en voyant Carlos prier. Et là, elle va dire à Carlos, mais tu es en train de prier pourquoi? Tu penses que je suis une sorcière ou comment? Carlos dit non, ça n'a rien à voir parce que
J'ai pensé qu'en ce moment-là, je vais prier. Non, 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 j'aime pas comme ça. Nous sommes à l'hôtel, il n'y a pas de choses ici, là. Tout ça, ça montrait des signes un peu bizarres sur Carlos. Et il décide donc de rentrer chez lui à la maison. Carlos rentre chez lui à la maison. Mais c'est là où le vrai problème commence chez Carlos. Quand Carlos arrive chez lui à la maison, la nuit, la team HPH, c'était chose compliquée. À 0 heure, ce dernier décide donc de se lever à prier toute la nuit. Ce dernier l'a intercédé toute la nuit. Le matin, en se réveillant, Carlos ne pouvait plus bouger dans son lit. Ses membres inférieurs et supérieurs étaient bloqués. Il n'avait plus l'usage de sa parole. Carlos ne pouvait plus parler. C'était devenu très très difficile pour lui. Alors, il n'avait qu'une partie de son corps qui bougeait. Avec les efforts, il a pu quand même prendre son téléphone et envoyer un message auprès de sa sœur qui vivait non loin de chez lui en disant à sa sœur de venir rapidement car sa santé n'allait pas bien. Voilà comment la santé de Carlos devenait de plus en plus compliquée à ce jour-là. Il ne pouvait ni parler, ni bouger, n'avait que un bras qui faisait des mouvements. Et sa sœur, en apprenant cela, sa sœur est venue très très vite. La suite sera à la deuxième partie. Vous allez comprendre que le monde des réseaux sociaux est un monde très très dangereux, alors il faut faire attention. La suite sera dans la deuxième partie, s'il vous plaît.